Сегодня вновь считаю необходимым вернуться. 24 février 2022, l'invasion de l'Ukraine par les forces militaires russes, la guerre, les sanctions économiques déstabilisent tous nos repères et fragilisent une économie déjà bouleversée par une forte inflation en fin d'année 2021. Ajoutons à ce contexte inédit une météo compliquée, des orages localisés, un été exceptionnellement chaud et sec. L'année 2022 avait tout pour générer tensions et inquiétudes. Pour soutenir les éleveurs, la coopérative, plus encore qu'à l'habitude, a joué un rôle d'amortisseur face à l'envolée des matières premières en alimentation animale. Manque d'eau, donc tout a été fécondé, on va dire, on imagine que tout est fécondé. Manque d'eau, la plante elle se dit je ne vais pas pouvoir alimenter tous mes grains, donc j'en alimente un peu moins. Je régule, je laisse tomber ce qu'il y a sur le haut. Un jour de septembre, à Campagne-les-Édins. Une vitrine maïs conduite par Bertrand Van Winsberg à destination des commerciaux. Objectif, vérifier concrètement la qualité des variétés. Souvent sur la régularité du portefeuille. Ouais, mais bon, il y a de la feuille. Mais il y a de la feuille, il y a tout ça. Concentration et carnet de notes. C'est fort de cet enseignement qu'ils iront ensuite eux-mêmes conseiller les agriculteurs. Le maïs reste une valeur sûre en terre profonde pour moi. Même avec des gros déficits hydriques, on est quand même sur des potentiels intéressants en bonne terre. Il y a peut-être des stratégies à revoir dans les rotations sur des terres un peu plus compliquées, on va dire des sables, des blancs, des rotations avec peut-être des approches métailles, suivies des sorgho. Les sorgho qui font une bonne année cette année avec le peu d'eau qu'on a eu et le cumul température. À Sailly-Flibeaucourt, près d'Abbeville, Stéphane Brassard prépare l'alimentation. Une base d'ensilage de maïs, d'herbes de printemps, un peu de pulpe surpressée et un sous-produit humide qui permet de combler le bilan fourragé et de corriger la ration en protéines. La force de la coopérative en cette année d'explosion des coûts, c'est la capacité à négocier des volumes pour compléter les rations quand les produits de l'exploitation ne permettent pas l'équilibre. On a quand même la possibilité de contractualiser des choses avec des partenaires qui soient de l'ordre coopératif ou pas, et qui nous permettent de nous fournir en sous-produits chez eux et de contractualiser les choses. Ça veut dire qu'à un moment donné, on essaye aussi de bloquer un petit peu des volumes. On a par exemple cette année réussi à commercialiser de la pulpe surpressée. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait auparavant pour aller compléter les rations chez les éleveurs qui avaient des manques de maïs. Grégory accompagne Stéphane sur la composition de la ration pour éviter les refus, soutenir les meilleures laitières, observer attentivement les bouses pour vérifier le bon fonctionnement du rumen, mais pas seulement. Un œil extérieur, on n'en a pas beaucoup, c'est notre œil, mais quand on voit des animaux tous les jours, quelquefois ça peut être compliqué. Et puis je dirais derrière, c'est quelque chose d'important pour moi, c'est que quelque part, on aime bien avoir quelqu'un, si on a un petit problème, donner un petit coup de fil. Et ça, il le sait que j'appelle très facilement, ne serait-ce même pour me rassurer, je pense. Et quand tous les repères de prix s'emballent, il y a des outils efficaces. Lactoscan, Simuleco ou comme ici Lactoplan. Donc ton prévisionnel en bleu, tous les mois, ouais. Et ton réalisé en orange. On est vraiment calé sur ton prévisionnel. Ouais. Ça veut dire que je suis pas trop mauvais alors. Dans ton provisionnel et dans ton réalisé, quand on tient l'objectif. Olivier Thibault rentre ses données, une fois par mois, pour une analyse technico-économique aussitôt comparée à celle d'autres éleveurs. Pour aller faire le bilan annuel. C'est important d'avoir la comparaison avec le groupe parce que ça permet de se situer par rapport à d'autres éleveurs qui sont un peu dans le même fonctionnement de nous. Il y a tellement de variabilité de prix, etc., qu'on en perd un peu nos repères. Et si des fois il y a des dérapages, peut-être que tout le monde dérape, entre guillemets. Mais pour moi, oui, c'est important d'avoir ces repères-là, quoi. À l'échelle du groupe, l'esprit coopératif a consisté à amortir la hausse du coût des matières premières, ne pas tout répercuter tout de suite, pour laisser aux éleveurs un temps d'adaptation. Concrètement, on est là pour sécuriser les approvisionnements, que ce soit au niveau d'Iseo ou au niveau de Novial. On est là pour effectivement faire en sorte de produire au moindre coût, même si on est impacté par le prix de l'énergie. On est là aussi pour accompagner les éleveurs dans des décisions de gestion, en les incitant à travailler avec nos équipes sur des modèles de gestion technico-économique,
avec plein d'outils qui permettent à la fois de travailler sur la productivité des animaux, sur la productivité de la ration ou même sur l'impact carbone. Et c'est ça actuellement qu'on essaie de défendre avec nos agriculteurs. Si vous essayez de bien piloter vos élevages, eh bien globalement, il y a la chance de pouvoir continuer de progresser en termes de compétitivité. Affronter la crise ensemble, c'est aussi chercher au sein du groupe, comme ici à l'usine Novial de Noyelles-sur-Escaut, les économies d'énergie et les gains de productivité qui permettront de traverser la crise tout en progressant.